Ben Vegut et bienvenue à la Sea Auto Europe 2025, l'un des événements off-road les plus attendus de l'année. De ce côté-ci, on a le salon avec énormément d'exposants et plein de beaux matos. Et de ce côté-ci, c'est la Coupe du Monde UCI de Gravel. Et cette Coupe du Monde, je vais la faire. Oui, vous avez bien entendu, je troque les vélodromes pour les chemins et ça va être la toute première compétition gravel de ma vie. Mais pas seulement, parce que ce sera également la toute première sortie gravel de ma vie. Et plus j'y pense, et plus je me dis que c'est pas du tout une bonne idée. Et pour m'accompagner dans cette folie, Canyon croit en moi puisqu'ils m'ont donné le top de gamme, le Grail CFR. Je suis ravi d'enfin découvrir le carbone haut de gamme de la marque. Mais il y a quand même petites améliorations. J'ai mis ma selle Selle Italia avec laquelle j'ai fait les géants et j'ai eu aucun problème pendant 300 bornes. Donc je lui fais confiance. Je serai en terrain connu avec ça. J'ai pris l'option avec la suspension, le Rift, le Canyon Rift, et ça risque de me sauver. Pour un débutant comme moi, la plus grosse difficulté, ça va être d'éviter les incidents mécaniques et notamment les crevaisons. Et grâce à la suspension, je devrais pouvoir économiser au moins ma roue avant, c'est-à-dire la moitié des roues de mon vélo. Et si j'arrive à passer l'avant, derrière, je soulagerai la roue arrière. Et avec ça, j'espère pouvoir arriver au bout sans crevaison ou sans trop de crevaison. Bien sûr, j'ai mis nos roues Super Team qui sont réputées pour être particulièrement solides, là encore dans le but d'éviter le moindre problème mécanique et donc de me concentrer sur mon effort pour arriver juste ici sur la ligne d'arrivée. Pour le reste, j'ai un groupe en GRX avec un 36 à l'arrière. Je vais essayer de trouver cependant des manivelles un petit peu plus courtes et sans doute en monoplateau parce que je ne vais pas vous mentir, une des principales raisons pour lesquelles je veux faire du gravel, c'est rouler en mono. Je vais aussi en profiter pour trouver des pédales, mais vu le salon qu'il y a derrière moi, je devrais y arriver. Je suis en train de gonfler, la pression va être un facteur déterminant évidemment, ça en fait des facteurs déterminants, des choses à prendre en compte pour le gravel. Alors j'ai choisi une pression légèrement inférieure à 3 bars, un petit 2,8. Si le cas recommandait 2,5 et 2,6, j'ai choisi de mettre un petit peu plus, déjà parce que la journée va être longue et parce que plus on baisse la pression et plus il y a le risque de crevaison. Et comme le terrain s'annonce extrêmement rocailleux et ma technique extrêmement aléatoire, j'ai préféré mettre un petit peu plus pour me donner plus de chances d'éviter les crevaisons, même si peut-être qu'à un moment donné ce sera un peu trop pour virer parfaitement. La priorité, c'est d'arriver jusqu'au bout sans ennui mécanique et il faut toujours faire le compromis entre la performance et la sécurité. Donc je mets un petit peu plus que ce qui était recommandé et à la fin de la course, j'aurai sans doute exactement ce qu'il faut. Voilà sur la ligne de départ, la pression monte à mort et il y a énormément de niveaux. Il y a énormément de professionnels, je crois qu'ils en ont marre d'être sur la route. Ils sont venus nous embêter sur la course de gravel. Pour vous dire, il faut finir dans les 25% pour se qualifier au championnat du monde. Autant vous dire que même en forme, c'était compliqué. Et on retrouve des anciens collègues du DE. Avec Jonathan Coinon, un Français. Quelles ambitions aujourd'hui? On va faire au mieux. C'est la dernière course de préparation avant le championnat de France qui aura lieu la semaine prochaine. Donc on va faire au mieux. Alors ça, en langage cycliste, ça veut dire qu'il est hyper affûté et qu'il va nous éclater. Allez, j'ai entendu dire qu'il y avait eu de la pluie et donc de la boue ces derniers jours. Voilà, je pense que je vais arrêter d'écouter ce qu'il dit parce que plus j'écoute, plus j'ai peur d'y aller. Mais promis, je vais tout donner parce qu'il y a toutes les équipes internationales de GCN. On va quand même pas finir dernier. Ils vont tellement vite. Première montée full gas, c'était impressionnant. Le départ, c'est pire qu'une course. Oh shit. Et là, première grosse descente. Honnêtement, ça va. J'ai réussi à refaire la jonction sur certains groupes. Là, il y a un plateau. Il faut vraiment que je trouve du monde parce que tout seul, je vais laisser trop de cartouches. Ouais, il y a des gars derrière. Mieux vaut attendre et rouler ensemble. La route est encore longue.
km 9. Je viens de me faire attraper par la première fille élite. Les deux d'ailleurs, première. DSM et Ridley. Ça va super vite. J'essaie de tenir la roue. Je vous tiens au courant. Direct, il est en train de trouver un groupe. Il va à peu près faire ma vitesse. Quel que soit le terrain, pas une heure de tête. Ça va. Je peux faire beaucoup de bien. On vient de croiser Alexis, le pauvre. Il a crevé 4 fois. Alors qu'il était en train de faire le groupe devant, ça on n'en doute pas. Bon, une fois remotivé, il va refaire une belle remontada. Je discute, mais il faudrait peut-être que je m'occupe à prendre les roues. Ça va mieux là. Ça a été un peu roulant. La neige, ça va en train de se barrer. Oh merde, tu veux une chambre? Oh, je vais changer après à... Ah oui, t'as du monde. Ouais, je vais changer de rechange. Cool. Putain, ça rend fou, c'est bien. Excuse. Sous de ma gueule, lui. Ah, ils sont tellement rapides dans ces sections, quel que soit le terrain, quelle que soit la surprise. Ok. Ouais, elle a mis une belle sacoche, bien. Ce genre de compression, je veux pas la faire sans la suspension. Je sais pas comment ils font les mecs. Hein. Reprendre du monde, c'est cool. J'ai un peu d'encouragement, un peu de flotte. Ça fait du bien aussi parce que je crois que j'étais un peu en train de faire une feuille. Par contre, ouais, j'ai vraiment galéré. Avec des descentes extrêmement pointues rocailleuses. Ouais, j'ai vraiment du mal à embarquer. Mais là, ça va mieux, je suis sur mon terrain. Bon, vu que ça dure. Allez, une course de fête. Ça sent bon tout ça. J'attaque les 25 derniers kilomètres. Voilà, c'est au courage. Hein. J'ai du mal à garder les groupes, j'ai mal partout. Oh, ça c'est une bonne roue à prendre. Oh la classe qu'elle a. Mais elle roule vite. Ça fait du bien. Des bonnes motivations pour les 25 derniers kilomètres de croisée du monde. Là c'est de la route, c'est vent de face. Cool, on va pouvoir collaborer à deux. Oh. Oh. Je suis tué. Le moindre passage technique prend le tarif. C'était chaud, la première femme venait d'avoir un incident dans le dernier virage.
En fait, j'en mets tellement dans la montée, j'arrive pas à descendre vite. Peu de passages techniques dans leur descente. Sur cette partie roulante, je vais essayer de m'économiser pour pouvoir vraiment faire un meilleur final. Je tiens le bon bout. Sorry? Yeah. How do you feel? So we feel the same. Oh, that's a pro rider. Je l'ai croisé en allant au départ, lui, c'est un Belge. Et là, ils mettent bien. Sympa le gars. On a aussi croisé. Aussi avec une pro de IF Education Outly. Elle tourne super vite. En plus d'être très marrante. C'est tout simplement Alison Jackson, vainqueur de Paris-Roubaix. Rien que ça. Ça y est, sommet de la dernière ascension. Sur route, toujours très pentu. C'est bon les gars. Wouh! Now, maintenant tout droit jusqu'à la ligne. Moi je joue énormément avec la fourche. C'est vraiment bien. Il y a des passages où je comprends pas comment on peut y arriver sans. Surtout quand j'étais derrière des groupes. Même quand c'était roulant, j'allais laisser actif comme ça. J'avais moins de visibilité. Si je prenais un trou ou quoi, bah, c'est la fourche qui prenait et pas moi. J'ai juste bloqué sur évidemment la route. Éventuellement des montées très roulantes. Et après quand il fallait prendre un peu de risque pour prendre de la vitesse ou garder le contact avec le groupe. Et sinon, quand je vois dans quel état je suis à l'arrivée, ça apporte quand même beaucoup de confort et beaucoup de sécurité parce que je peux vous dire qu'il y a un paquet de casse mécanique. Très content de mon utilisation de ce petit joystick. Oh. C'est fait. Job is done. Presque 4h10, 160 BPM de moyenne. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça et c'est plus mal au dos qu'aux jambes je crois et aux bras. C'était vraiment des descentes hyper pentues. Très content d'avoir eu la suspension pour compenser les petites lacunes techniques du manque de pratique gravel. Mais par contre quel événement au top, je regrette pas du tout d'avoir fait ce défi malgré mon inexpérience. Franchement lancez-vous, c'est vraiment super cool l'ambiance, les parcours. La scie hauteur c'est hyper exigeant par contre, ça c'est sûr. Mais un gros kiff pendant toute cette sortie et plus beau soleil, peut-être presque trop, ce qui fait vraiment chaud. Très content du vélo, je le découvrais, c'est la première fois que je le mettais vraiment comme ça dans les conditions, je le découvrais un peu, même complètement. Très content, la chaîne n'a pas couiné parce que ça aurait pu être insupportable une fois que c'est bien cramé. Et là pareil, si j'avais su, j'aurais mis des pneus encore plus gros. Toujours du confort parce que à la fin j'avais tellement mal partout, j'arrivais plus à pousser, à mettre vraiment de la puissance, j'arrivais plus à mettre plus de 250 watts. Dès que je dépassais ça, j'étais complètement mort et j'avais mal vraiment partout, donc des gros pneus. Entraînez-vous un peu, mais surtout foncez, allez-y, n'hésitez pas, mettez-vous au gravel, c'est vraiment super. Si cette vidéo vous a plu et si ça vous a plu de me voir dans ces conditions là et que vous aimez ce genre de contenu inside, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis qui hésiteraient à se lancer ou qui voudraient des petites infos comme ça.
Et ça nous fait toujours plaisir, ça nous encourage à en faire plus. Donc si vous voulez la revoir sur la chaîne, eh ben, mettez un pouce et abonnez-vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.